se dit, Seigneur, tu es digne pour moi, tu es digne pour moi, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, Raspariaba Shekete. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur par tes propres paroles? Est-ce que tu peux parler par tes propres paroles, Seigneur? Oh, digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Qui est comme toi, ô Seigneur? Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Qui est comme toi, ô Seigneur? Grande est ta fidélité. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle.
Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Que tu es connecté à ce programme. Je te remercie, Seigneur. Je bénis ton nom encore, je célèbre ta grandeur. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Je te bénis encore, Seigneur. Tu es Dieu élevé au-dessus des cieux. Ta majesté remplit la terre. Et tu es l'agneau de Dieu. Et nous t'adorons parce que tu mérites. Et tu es amour, tu es fidèle, tu es bon, tu es agréable, tu es parfait, tu es saint, transcendant, tu es digne d'être honoré, d'être célébré, d'être adoré. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu mérites cela. C'est que tu es. Et je te prie, Père Seigneur, de prendre ma vie en sacrifice vivant. De prendre ma vie en sacrifice vivant. De prendre ma vie en sacrifice vivant en ce moment. Prends ma vie, Seigneur, en sacrifice vivant. Seigneur, je t'en supplie. Combien ça coûterait? Viens aider, Seigneur. Viens aider À la ma mort, personne. croix, il a pris ma place. Pendant ce Mon moment, Dieu Père, je s'est souhaite donné. être connecté à toi. Je souhaite, Seigneur, être attaché à toi. Que pendant ce moment, encore, Seigneur, tu me parles. Au travers de ta parole, Seigneur, que tu me dises ce que je dois faire. Seigneur, je veux que tu te révèles encore. Il a Que tu pris te ma révèles. Manifeste ta puissance en ce moment. Mon Dieu Manifeste-toi en s'est ce moment, Seigneur. Que tout ce qui n'était pas de toi en moi puisse être ôté par ta parole. Que tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur, et qui se trouve en moi, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais quitter de ce programme puissant. J'aimerais quitter de ce programme, Seigneur, libre, Seigneur, libre de tout ce qui me pouvait encore m'accaparer, de tout ce qui pouvait encore m'empêcher de courir, de tout ce qui pouvait encore m'empêcher de t'honorer comme il se doit. Seigneur, je veux quitter ce lieu différemment. Je veux quitter de manière différente. Je ne veux pas quitter ce lieu comme je suis venu, Seigneur. Aide-moi à devenir une autre personne en ce présent, en ce moment, Seigneur. Que ce soit une autre personne, que ce soit une autre personne connectée à toi, que ce soit une autre personne, Seigneur. Je t'en prie, Père. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Adonai. Chebosaya, Braskanda, Shakere, Bosori, Basaya. Ikostori, Basanda, Rekuri, Bashikele. Okari, Boskondori, Bashaya, Kadara, Shekele, Bosoya, Bashira, Kataya. Ikoro, Bashaya, Nara, Bashikele, Bosoya, Kata. Saint-Esprit, je t'en supplie. Ne me permets pas quitter ce lieu comme je suis venu. Ne me permets pas de quitter ce programme comme je suis venu, Seigneur. Que quelque chose se passe dans ma vie. Que quelque chose se passe dans mon cœur. Que quelque chose se passe en moi, Seigneur. Que quelque chose se passe en moi, oh Dieu Tout-Puissant. Que quelque chose se passe en moi, Seigneur. Pendant que je sois connecté. Pendant que je lève la voix. Pendant que je prie. Pendant que je t'écoute. Pendant que, Seigneur, j'entends ta voix, Seigneur. Ne t'énerve pas ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Que quelque chose de nouveau soit déclenché dans mon intimité. Que quelque chose de nouveau se passe en moi, Seigneur. Je t'en supplie, interviens par ta grâce. Je t'en supplie, intègre, Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, je supplie après toi. Je supplie après un changement. Je supplie après une restauration. Je supplie après un renouvellement de mon esprit. Je supplie après un changement de ma vie. Je supplie après que cette médiocrité quitte en moi. Je supplie après que ce péché quitte en moi. Je supplie après que cette galère, cette vie, Seigneur, qui ne t'honore pas, quitte en moi, Seigneur. Que ce soit un homme discipliné, un homme digne de toi, un homme qui croit en toi, un homme qui a confiance en toi, un homme attaché à toi. Mais je souhaite, Seigneur, être une personne différente maintenant. Une personne différente maintenant. Agis par ta grâce. Agis par ta grâce, Seigneur. Parce que tu es capable de le faire. Je sais, Seigneur, que tu es capable de le faire, Seigneur. Agis par ta grâce.
Je t'en supplie, Saint-Esprit, ne fais quitter personne de ce programme tel qu'il est arrivé, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, quel que soit le fardeau de cette personne, quel que soit le fardeau de cette personne, Seigneur, qu'il soit déchargé de ce fardeau, car tu as dit dans ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, accorde le repos à tes enfants. Accorde le repos à tes enfants. Accorde le repos à tes enfants, Seigneur. Accorde le repos à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu es capable de le faire, Papa. Tu es capable de le faire, Seigneur, Seigneur. Tu es capable de le faire. Que personne ici ne sort comme il est arrivé, Seigneur. Que personne ne sort d'ici comme il est entré, Seigneur. Je t'en supplie, libère les personnes. Libère les personnes. Libère ces personnes, Seigneur. Libère. Porte les fardeaux. Guéris les malades. Guéris les malades, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Tu es capable de le faire, Père. Restaure les vies, Seigneur. Restaure. Accorde les solutions, Seigneur, à les inquiétudes. Accorde les solutions à les inquiétudes. Délivre même ceux qui sont menacés par les rouges de l'ennemi. Délivre ceux qui sont possédés. Délivre-les, Seigneur. Je t'en supplie. Père, que ça sorte ce soir. Que tout se passe ce soir, Saint-Esprit. Que tout se passe toi. Qu'en écoutant simplement ta parole, Seigneur, que tu libères au nom de Jésus-Christ. Qu'en libérant seulement ta parole, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Père, rien n'est impossible. Moi, je crois à ta capacité. Je crois à ce que tu peux faire. Je crois à ce que tu peux faire. Rien n'est incapable, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Shibaho. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons. Amen. 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 Nous allons commencer avec notre message. On va commencer avec notre message. Ce ne sera pas très long, ce ne sera pas long. Nous allons aller rapidement. Mais avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu te trouves, tu dois prier afin que le message te parle. Tu dois prier afin que tu retiennes quelque chose, afin que le message, la Bible dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Tu dois prier que le message qui va venir ce soir te guérisse d'une manière ou d'une autre. Te guérisse, que ce message entre dans ton cœur, et que ce message façonne ta foi en Jésus-Christ, ta foi puissante, ta foi qui soulève les montagnes, que ce message soit ancré en toi, dans ton système, parce que les paroles de l'Éternel sont esprit et vie. Les paroles de l'Éternel sont esprit et vie. Donc si tu réussis à mettre cette parole-là dans ton esprit sera vivifié, ton esprit sera vivifié, et tu vas marcher selon cette parole, parce que cette parole est gravée dans ton esprit. Pendant que nous allons enseigner, nous allons donner notre message, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je suis en train de prier maintenant. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant ta majesté, Seigneur, roi de rois, pour te remettre ces moments. Nous savons que tu es là, tu as dit que tu es avec nous et nous avons le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Et quand tu dis dans ta parole que lorsque deux ou plusieurs sont réunis au milieu d'eux, nous croyons que tu es là. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, parle à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu, mets-toi en mouvement. Saint-Esprit, touche la vie de quelqu'un pendant que nous enseignons. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, roi de roi, comme instrument, Seigneur, roi de roi, pour transmettre ce message. Seigneur, je te laisse mes pensées, Seigneur, je te laisse mes lèvres, je te laisse ma langue, je te laisse mon imagination, je te laisse mes sensations, je te laisse mes émotions, je te laisse toutes choses, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux, utilise-moi comme tu veux, utilise-moi comme tu veux, et donne, Seigneur, roi de roi, à ce message de bénir quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. À toi soit la gloire, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, le texte de notre message de ce soir est intitulé « Jésus n'a pas changé ». Jésus
n'a pas changé. Vous savez, à un moment donné de la vie, on se demande, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que Jésus est encore là? Parfois, on traverse les moments difficiles. On se demande, mais est-ce que Jésus est encore là? Est-ce que Jésus est encore vivant? On traverse les moments, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça? Alors qu'on a un Dieu, on se demande, est-ce que Jésus vit encore? Est-ce que ce que Jésus faisait, est-ce qu'il fait encore? On a les problèmes dans tous les sens, on a les maladies, les blocages, les attaques, les oppressions. Et on se demande, c'est quoi ça? On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tu es dans un ministère depuis, tu ne vois pas les miracles, tu ne vois pas les prodiges, tu ne vois pas les guérisons. Et pourtant les autres hommes de Dieu, tu vois comment ils sont là, ils font des miracles, ils font des choses. Et toi, je te demande, pourquoi pour moi ça ne marche pas? Pourquoi pour moi ça ne va pas? Pourquoi tu te poses la question, pourquoi est-ce que Jésus m'a abandonné? Est-ce que Jésus m'a laissé? Est-ce que tu vois les autres autour de toi réussir? Les autres sont là, ils s'enrichissent. Mais toi, tu es sur place. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, tu restes là, tu te poses des questions. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me manque? Jésus est-il encore là? Jésus, est-ce qu'il est encore là? Je suis venu t'annoncer ce soir, bien-aimé, que Jésus est vivant, que Jésus, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Ce même Jésus qui était, qui est et qui vient, ce même Jésus est encore là. Il est encore vivant. Et ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Alléluia. Même quand des générations et des générations sont passées, Jésus n'a pas changé. Quand notre génération va partir, Jésus n'aura pas changé et il ne va pas changer. Il va toujours s'appeler je suis parce qu'il l'est. Il ne change pas. Je suis est là. C'est pour ça qu'il s'appelle au présent. Je suis. Qui s'appelle au présent. Il ne s'appelle pas au passé, il ne s'appelle pas au futur, il s'appelle je suis. Parce que de génération en génération, il est au présent. Jésus est le présent. Oh Sakataya. Oh Kashekeriba Shakata. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on avance, on doit se poser la question, qui est Jésus? C'est vrai que tout le monde connaît déjà qui est Jésus. Mais nous nous posons encore la question de savoir ce soir, mais qui est réellement Jésus? D'après Matthieu 3, versets 16 à 17, si quelqu'un est là, il peut lire pour nous s'il vous plaît. Quelqu'un peut le lire s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Matthieu 3, les versets 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17, là il est écrit: Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit: Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est vrai, c'est un rappel. Ce texte nous fait comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, Jésus-Christ est mon Fils. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire, celui-là est le Fils de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui a ouvert sa bouche et il a déclaré, celui-ci est mon Fils
Bien-aimé, alléluia. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde le sait et nous allons continuer à le dire. Une autre personne va essayer de lire, même si c'est la même personne, il n'y a pas de souci. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Quelqu'un peut lire, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je lis ce texte pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, pour nous rappeler, parce que je sais qu'on sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance qu'on a? Tu es en relation avec le fils du président de la République, par exemple. Tu es l'ami du président, du fils du président. Tu ne vas pas regarder cette personne ne va pas te considérer n'importe comment. Si tu es l'ami de Brenda, tu es son ami intime, l'ami de Brenda, tu auras des faveurs extraordinaires. Tu auras la possibilité d'aller à la présidence de temps en temps. Tu auras certains avantages liés à ton amitié avec la fille ou le fils du président. Bien-aimé, si je cherche quel est le nom de Jésus, quelle est l'identité de Jésus, c'est pour nous faire comprendre que lorsqu'on a la relation avec Jésus, on est favorisé. On est favorisé lorsqu'on a une certaine relation avec Jésus. Jésus est notre ami. Jésus est notre ami. Il est le Fils du roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, Jésus-Christ n'aime pas n'importe qui. La Bible dit que Jésus est Emmanuel. Il est l'étoile brillante du matin. Le premier-né de toute la création. Celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à les reins ardents. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Oui, c'est Jésus-Christ. La Bible l'appelle le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, qui ouvre, personne ne peut fermer, qui ferme, personne ne peut ouvrir. Qui est ce Jésus? Jésus est l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de toute la création de Dieu. Qui est ce Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons faire sur la terre? Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous n'avons pas une relation intime, une relation particulière, une relation d'amitié avec Jésus, bien-aimés, nous sommes dans l'échec. Mieux, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu dis chrétien et tu n'as pas une relation sérieuse avec Jésus, alors tu perds ton temps. Qu'est-ce qu'on fait avec un ami? Un ami, on dit tout. Un ami, on passe des moments extraordinaires, on a du temps avec son ami. Je me rappelle parfois, quand on avait nos amis, on partait chez eux, on durait, on rentrait tard. Seulement parce qu'on a envie d'être avec un ami, parce qu'on veut se raconter des histoires. Mais si Jésus est ton ami, combien de temps tu passes avec ce Jésus-là? Combien de temps tu passes avec ton Jésus? Quelle est la place que tu donnes à Jésus en tant qu'ami? Quelle est sa place? Quelle est la connaissance que tu as de Jésus?
J'ai donné tous les noms de Jésus seulement pour que les gens comprennent que nous devons avoir une certaine connaissance même de Jésus. En tant qu'amis, nous devons le connaître. Nous devons connaître qui il est. Nous devons connaître ce qu'il aime, ce qu'il déteste. C'est ça notre amitié. Ton ami, tu dois connaître ce qu'il connaît, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui il est, comment tu peux lui faire plaisir, comment tu peux l'honorer. C'est ça l'amitié. C'est ça la vraie amitié. L'amitié en Jésus-Christ. On dit qu'il est le témoin fidèle. On dit qu'il détient la clé de David. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Ça, c'est un élément. Je veux m'attarder sur ça. Il a la clé de David. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé, quelle est la porte que tu cherches à ouvrir? Est-ce que tu as demandé la clé à Jésus? C'est lui qui détient les clés. Il détient les clés du séjour des morts, des morts et des séjours des morts. Je peux même aussi dire qu'il détient les clés du paradis. Il détient les clés de ta santé, de ta maladie. Il détient les clés de ton voyage. Il détient les clés de ta famille. Il détient les clés. Il détient les clés de toutes choses, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Est-ce que tu t'es approché de Jésus pour ta situation? Est-ce que tu as parlé à Jésus-Christ? Jésus-Christ a la clé. Il a la véritable clé. Ce que tu cherches, Jésus a la clé de cela. Tu veux le mariage, Jésus-Christ a la clé du mariage. Tu veux l'argent, Jésus-Christ a la clé de la prospérité. Jésus-Christ a la clé de la prospérité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Oh, Shekayaria Baba Baba. La question qu'on se pose maintenant est celle de savoir pourquoi Jésus est même venu sur la terre. Parce qu'il faut qu'on sache pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas que ce qu'il est, mais il est venu sur la terre pour un but précis. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean 10, verset 10? Jean 10, Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Voici Oui. ce qui est écrit dans Parole de vie. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit en abondance. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, si tu es malade, ce n'est pas Dieu qui t'a donné la maladie. Si tu souffres, ce n'est pas Dieu qui t'a donné la souffrance. Parce que c'est le voleur qui vient pour voler. Mon Dieu ne vient pas voler. Quel que soit ce qui t'arrive, il faut savoir que c'est le diable qui est derrière tout ça. Le diable vient te tuer. Dieu ne tue pas les gens. Dieu veut qu'on vive. Il dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, même si tu es pauvre, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dans l'abondance. Christ est venu afin que nous soyons enrichis. D'ailleurs, la parole dit quoi? Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Si tu es pauvre, Dieu n'est pas derrière ça. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois riche. C'est que tu sois riche. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc 4, verset 18 à 19, s'il vous plaît? Chakrasa Yaria.
Luc 4, 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. Là, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers: Vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer cette année où vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Amen. Wow. Nous voyons pourquoi Jésus est réellement venu. Jésus est venu pour l'évangélisation, pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es enchaîné dans ta famille, si tu as des liens dans ta famille, Jésus est venu pour te donner la délivrance. Il est venu donner la vue aux aveugles. Il est venu donner la vue aux aveugles. Renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour toi, pour tes problèmes. Quelle que soit leur nature, Jésus-Christ est venu pour toi. Quel que soit ce que tu souffres, Jésus est venu pour toi. Alléluia. Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus n'est pas là pour nous donner des maladies. Non. Non. Jésus ne donne pas la maladie à quiconque. Jésus donne la bonne santé. C'est pourquoi il nous a donné ce pouvoir de guérir les malades. Parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Parce qu'il veut que nous soyons en santé. Oh, Kassata. Quelqu'un peut lire Colossiens 2, verset 14 à 15, s'il vous plaît. Si Steve a sa version aussi intéressante, si Steve a cette version-là qu'il la lise. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15. 14 à 15. Là, il est écrit dans Parole de vie. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Il les a détruits en les clouant sur la croix. Amen. Amen. Continue. C'est jusqu'à 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Alléluia. Et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, Jésus a déjà fait tout ce dont nous avons besoin. Jésus a déjà vaincu Satan. Jésus a déjà dépouillé Satan. Jésus a vaincu le diable. Et je t'assure, bien-aimé, que les problèmes qu'il y avait au temps de Jésus-Christ sont encore là présentement, de nos jours. Les activités des démons n'ont pas changé. Les maladies n'ont pas changé. Toutes les choses que Jésus a vaincues sont encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la manière de Satan d'opérer n'a pas changé. La manière que Satan opère, ça n'a pas changé. Il a la même technique. Il va toujours envoyer un démon
Il va toujours envoyer une maladie. Il va toujours envoyer un esprit pour chuchoter dans ton cœur, pour dire, oh, est-ce que tu peux croire? Oh, oh, il a dit ça et toi tu penses que quoi? Oh, oh, oh. Bien-aimé, Satan est toujours là. Et il agit de la même manière. Souvenez-vous toujours que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Quel que soit ce que le diable est capable de faire, Jésus l'a déjà vaincu. On va se souvenir par exemple du lépreux dans Matthieu 8. Jésus a purifié ce lépreux-là. Jésus a purifié le lépreux. C'est la même chose que nous devons être capables de faire aujourd'hui. Jésus a fait. Nous devons aussi le faire. Alléluia. On va se souvenir du centenier qui est venu voir Jésus et a dit, mon serviteur est malade. Il est paralysé et souffrant beaucoup. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Mais le centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On comprend aussi. Et Jésus-Christ s'est rendu, a dit, waouh, cet homme a une grande foi. Cet homme a une grande foi. Cet homme avait compris en fait que Dieu guérit aussi à distance. Je n'ai pas raconté toute l'histoire, mais Dieu a compris que cet homme a compris qui je suis. C'est pour ça qu'il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. On a vu le serviteur être guéri. On a vu Jésus partir chez la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Et Jésus l'a simplement touché, l'a simplement touché à la main et la fièvre est quittée. Dans Matthieu 8, verset 16, on a mené les démoniaques. Jésus chassait les démoniaques, les esprits impurs, par sa parole. Il guérissait tous les malades, les aveugles comme Bartimée, la femme au fait de sang. Bien-aimé, quel que soit le problème, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution, bien-aimé. Jésus guérit toujours. Si tu es pauvre, Jésus-Christ t'enrichit. Si tu manques de paix, Jésus-Christ te donne la paix. Si tu es fatigué, Jésus-Christ te donne du repos. Tu vas peut-être me demander si Jésus-Christ est encore là. Je te dirai oui, Jésus-Christ est là. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ a donné son pouvoir à tous les croyants. Il nous a donné le pouvoir. C'est à nous de prendre ce que Jésus-Christ nous a donné. C'est à nous de prendre ce que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ est là aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Il est là aujourd'hui à travers sa parole. C'est par la foi en sa parole. C'est par la confiance en lui que nous pouvons réaliser Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous devenons un avec la parole de Dieu, si nous parvenons à fusionner entre la parole de Dieu et nous, une fusion parfaite, nous allons commencer à voir ce que Jésus-Christ faisait. Nous avons tous le même pouvoir. Tous les chrétiens, ce pouvoir est disponible à tous les chrétiens.
qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 12? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, tu peux faire les choses que Jésus a faites, et même des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Le secret, c'est connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, mettre sa parole de Dieu, la parole de Dieu, dans notre esprit. Comment? À la méditation de la parole de Dieu. Dieu t'a donné ce pouvoir. C'est à toi de prendre. Dieu a donné. Dans Marc 16, verset 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes supposés, bien-aimés, imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Ce n'est pas l'affaire des bishops, ce n'est pas l'affaire des prophètes, ce n'est pas l'affaire des apôtres, ce n'est pas l'affaire des évangélistes, c'est l'affaire de tout chrétien. Quand tu crois en Jésus, tu es capable de guérir les malades, tu es capable d'imposer les mains. On n'a même pas dit de prier pour les malades. On a dit tu imposes les mains, tu ne dis rien. Impose seulement tes mains. Ils vont guérir. Parce que tu as en toi le pouvoir. Ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience de ce pouvoir. On n'a pas encore dans notre esprit la conscience de ce pouvoir. On est encore dominé par les doctrines qu'on nous a enseignées. En mettant Dieu au ciel, on donne l'impression que Dieu est loin dans les cieux. Non, Dieu est en nous. Dieu est en nous. Dieu est dans notre cœur. Dieu est dans notre esprit. Dieu est là en toi. Il attend que tu l'utilises. Dieu ne force pas qu'on l'utilise, mais Dieu veut que tu l'utilises. Il faut seulement que tu prennes sa parole et c'est à travers sa parole que tu peux l'utiliser. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois prendre la parole de Dieu, la mettre en toi. Je marchais avec un type dernièrement. Il me dit, il avait sa voiture, il me dit que quand il conduit la voiture, il est un avec la voiture. Il sent, parce que dès que quelque chose arrive à la voiture, il sent ça sur lui. J'ai dit, waouh, ça c'est ça la foi. C'est ça c'est ça qu'il faut. Si tu parviens à ressentir le lien entre toi et une parole de Dieu, sache que cette parole-là est devenue ta parole. Quand tu vas déclarer cette parole-là, ce sera comme si c'est Dieu qui déclare. Quand tu parviendras à prendre une parole et l'introduire dans ton esprit avec puissance, avec force, quand tu vas déclarer cette parole sur la vie de quelqu'un, bien aimé, ça va agir. Ce ne sont pas tes paroles. Ce ne sont pas tes paroles. Ce sont les paroles de Jésus. Mais il ne suffit pas de déclarer seulement ces paroles, mais il faut déclarer cette parole avec foi. Ce qui te manque, bien aimé, c'est aussi la foi. La foi. Nous devons comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui es-tu en Jésus-Christ? Est-ce que tu connais les privilèges que tu as en Jésus? Bien-aimé, garde la tête haute. Dis-toi que tu as le Seigneur avec toi. Dis-toi que Jésus-Christ est en toi. Dis-toi qu'il te faut garder la parole de Dieu en toi. Si tu ne méditais pas, il faut commencer maintenant à méditer. Il faut commencer maintenant à méditer. Lire la parole de Dieu, c'est bien. C'est très bien. Étudier la parole de Dieu, c'est aussi très bien. Mais méditer la parole de Dieu,
c'est extraordinaire. Parce que c'est quand on médite la parole de Dieu qu'elle entre dans notre esprit. Je ne dis pas méditer, moi ce n'est pas prendre la parole, essayer de comprendre, non. Méditer pour moi c'est prendre un temps. Et peut-être quand tu veux te coucher, réfléchis sur la parole de Dieu, réfléchis sur un verset, pas deux, pas trois. Tu peux faire sur 3, 4, 5, mais pour le moment, prends un verset. Réfléchis, tourne cela dans ton esprit, malaxe cela dans ton esprit, essaye de tourner cela. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Si c'est comme ça, qu'est-ce que le Seigneur voulait me montrer? Quand tu vas saisir cette parole, comprendre les tenants, les aboutissants, le sens profond de cette parole, quand tu vas commencer à comprendre, quand cette parole va commencer à sortir de ta bouche instantanément, face à une situation, bam, la parole vient. Tu vas savoir à ce moment que cette parole-là, elle est en toi. Je ne parle pas de mémoriser les versets, non. Je parle d'entrer dans les profondeurs de la parole, d'entrer dans les hauteurs de la parole, d'entrer dans les largeurs de la parole. Bien-aimé, fais cet exercice. Il y a un homme de Dieu qui disait que pendant toute la journée, il peut prendre un verset, toute la journée il est sur ça, dans son esprit. Il répète cette parole, il étudie cette parole, il réfléchit sur cette parole pendant toute la journée. Moi j'ai dit waouh, parce que moi je ne connaissais pas faire ces choses. J'ai dit waouh. Il dit que quand on a un problème, on peut passer la journée à réfléchir sur le problème. Mais les chrétiens ont dit qu'ils n'arrivent pas à méditer la parole pendant toute une journée. Si tu as un problème, si tu as besoin de toute la journée, tu vas réfléchir que je vais faire comment pour avoir 100 000. Je vais faire comment. Toute la journée, tu vas réfléchir. Mais quand tu médites la parole, tu abandonnes ça à un moment donné. Parce que ce n'est pas important. Le même endroit qui te permet de réfléchir quand tu as des problèmes, c'est le même endroit qui te permet de réfléchir sur la parole de Dieu. Il n'y a pas la différence. Bien-aimés, nous devons encore nous lever et mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Mettre la parole de Dieu en nous. Arrêtons les temps où nous récitons seulement la parole. Réciter c'est bien, mais il faut qu'on garde cette parole dans notre cœur. Que nous soyons un avec la parole de Dieu. Que nous soyons complètement enrichis par la parole de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que ce message a touché quelqu'un. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose pendant ce message. J'espère que quelqu'un a été béni pendant ce message. Bien-aimés, nous devons arriver à un niveau où on ne va pas appeler un homme de Dieu pour qu'il vienne prier pour nous. Non. Nous devons arriver à un niveau où nous sommes capables de chasser nos propres démons. Nous devons arriver à un niveau que notre fils est malade. On lui impose les mains, il guérit. Nous devons arriver à un niveau où nous ressuscitons même déjà les morts. Nous devons arriver à un niveau que Dieu sera vraiment content en disant « Oui, celui-ci sait utiliser ce que j'ai donné. » Bien-aimés, c'est vrai aussi que nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est aussi une clé. Nous devons travailler à écouter le Saint-Esprit, à écouter ce qu'il nous dit, parce que c'est une clé. Et ce n'est que se basant sur la parole de Dieu que le Saint-Esprit va nous parler. Il ne va pas aller chercher cette chose ailleurs. Non, c'est sur sa parole. Ce que je veux ce soir, c'est que quelque chose change en toi. Tu commences à lire la parole de Dieu autrement. Tu commences pas à lire, mais à méditer la parole de Dieu autrement. À méditer la parole de Dieu autrement. Dans le but d'être un avec la parole de Dieu. Quand tu seras un avec la parole de Dieu, tu vas devenir Jésus d'une certaine manière. Parce que tu vas faire les choses qu'il a faites. Alléluia, soyez bénis. Amen. Amen. Amen.
Nous allons, bien aimés, passer à un moment de prière. Nous allons passer au moment de prière.